Hello la famille, bonsoir à vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Retour Abroad. Aujourd'hui, je vais vous répondre, je fais cette vidéo pour répondre à cette question récurrente que beaucoup d'entre vous me posent soit par mail ou parfois en commentaire. Quel est le salaire étudiant en Lettonie? Alors, je ferai une vidéo, cette vidéo, ça parlera de la Lettonie, mais aussi de la Lettonie en termes de salaire. Je vous dirai tout ce que je connais. Et attention, tout ce que je vous dirai seront en fonction de ma propre expérience, moi qui suis en Lettonie, en fonction de l'expérience de mes proches qui sont en Lettonie, en fonction de l'expérience aussi des gens qui sont autour de moi, amis, camarades, etc., qui sont en Lettonie, qui ont été en Lettonie ou même encore voir en Lituanie. Donc, je vous parlerai de salaire étudiant et comment ça se passe. Donc, si vous souhaitez émigrer en Lituanie ou en Lettonie, si la problématique de salaire vous intéresse ou vous intrigue, alors cette vidéo est pour vous. On se retrouve après le jingle. Avant toute chose, les amis, je tiens à vous remercier. Vous qui permettez à la chaîne Road to Abroad de s'agrandir, vous qui permettez à la chaîne Road to Abroad de parcourir, on va dire, les horizons via vos partages, via vos commentaires, via vos likes. Ça, je vous dis encore merci. Alors, beaucoup d'entre vous, surtout récemment, j'ai été contacté par une maman qui avait payé les frais de consultation parce qu'elle souhaite, nous sommes en cours de procédure pour faire venir son enfant et elle a posé cette question récurrente, quel est le salaire des jobs étudiants ici en Lettonie, comment ça se passe. Et c'est aussi une problématique, voilà, c'est aussi une problématique que, voilà, beaucoup en commentaire, j'ai vu poser cette question. J'ai même déjà eu à faire une vidéo par rapport, peut-être vous n'avez pas vu, mais il n'y a pas de souci, je vous explique encore. Alors, avant toute chose, il faut savoir que la Lettonie fait partie des pays baltes avec la Lituanie et l'Estonie. Ils sont autour de la Lettonie. Vous avez la Pologne, vous avez l'Allemagne pas très loin, vous avez, on va dire, très très proche aussi avec près de 12 heures de route, la République tchèque. Bref, la Lettonie est très bordée. Voilà. Maintenant, quels sont les salaires étudiants? Alors, je vais être honnête avec vous. Ça dépend. Il y a des principales villes en Lettonie, hormis la capitale Riga, qui, on va dire, qui a plus de 60-70% de la population vit. Il y a des villes comme Liepaja, il y a des villes comme Ventspils, il y a des villes comme Daugavpils. Voilà. Il faut déjà comprendre que la plupart des jobs étudiants ici, si vous êtes en master, vous avez 40 heures par semaine légalement parlant. Si vous êtes en bachelor, vous avez 20 heures légalement parlant. Je dis légalement parlant, vous comprenez que au-delà des règles, il y a des gens qui font des heures sup qui ne sont pas techniquement légales. Donc on va dire légalement, il y a des gens qui font 20 heures en bachelor et légalement, selon la loi, 40 heures en master. Je crois que c'est la plupart même des règles dans les pays de l'espace Schengen. Voilà. Voilà. Par exemple, à Liepāja, qui est la ville, par exemple, pour moi, je vis en Lettonie, pour beaucoup qui me suivent depuis le départ, vous le savez déjà. Le salaire de base, avec taxes, si vous avez vraiment été chanceux, vous êtes à 4 euros, 4 euros et demi. Et je vais dire 4 euros, parce que 4 euros et demi, vous êtes très très chanceux. 4 euros et donc 4,5 euros de l'heure. Après les taxes, vous vous retrouvez, pour ceux qui sont à 4 euros, vous vous retrouvez à 3,5 € par là. 3 euros, 3 euros, je sais pas, c'est 3,2 €, 3,5 € par là, quand même, ça, votre argent baisse. Vous vous retrouvez à quelques 3,2 €, 3,4 € par là. Voilà. Si vous avez, et tout cette, voilà, par exemple, moi, mon premier job ici, ça c'est ma propre expérience. Désolé du bruit, je suis à l'aéroport. Désolé de la coupure, comme je vous ai dit, je suis à l'aéroport, donc ils, ils ont le, ils se sont mis à parler. J'ai préféré couper la vidéo pour que ça ne puisse pas, on va dire, perturber. Donc revenons à ce que j'expliquais. Comme je dis, moi personnellement, mon premier job, je faisais la restauration, mon premier job étudiant. Avec taxe, j'étais à 3,70 € et sans taxe, je me retrouvais à 3 euros. Alors j'étais à 3,70 € dans la restauration. Et après taxe, je me suis retrouvé à 3 euros. C'est pour vous dire à quel point il y a même certains qui se retrouvent après taxe à 2 €. Alors, quelqu'un qui fait vraiment ses jobs, on va dire 20 euros, 30 euros, s'il fait des heures sup, il peut se retrouver le mois avec 350, 400 € en hiver et en été, s'il travaille full time, peut-être 700 €.
À Riga, vous pouvez voilà, vous retrouver après taxe à 4,5 €, 4 € parce que c'est un peu plus payé. Mais même jusque-là, ce n'est pas énorme comparé à des pays comme la France, l'Allemagne. Vous ne pouvez pas les comparer. On peut les comparer encore avec la Lituanie. Encore. En Lituanie, vous pouvez vous retrouver le mois monthly, chaque mois, si vous avez un même job de restaurant, minimum avec 500 €. Le maximum, pour quelqu'un qui a beaucoup de temps, à avoir 700, 800. La petite taxe derrière, c'est qu'en Lituanie, il est beaucoup plus facile de faire des jobs comme des call centers. Et des call centers, ça donne aussi quand même un peu plus d'argent. Voilà, vous comprenez un peu. Donc, je vais tout simplement dire que le salaire par heure en Lettonie n'est pas énorme, mais permet de vivre en fonction du coût de la vie du pays. Parce que ce n'est pas un pays qui coûte assez cher. Donc, en fonction de ce que vous gagnerez, ça vous permettra au minimum de payer votre loyer et de manger et de bien vivre. Maintenant, beaucoup d'entre eux, ils travaillent à l'hiver pour permettre de survivre. Et en été, ils vont peut-être travailler en Espagne, en France, en Allemagne, dans d'autres pays où ils amasseront beaucoup d'argent l'été et reviendront vivre ici. Voilà comment la plupart fonctionnent, par exemple ici en Lettonie. Donc, c'est pas, quoi je veux dire, c'est pas un pays où vous pouvez expecter gagner énormément d'argent en tant qu'étudiant. C'est pas un pays où vous pouvez expecter ça. Vous pouvez expecter gagner le minimum pour vivre. Ça, je dis, c'est de ma propre expérience. Je sais qu'il y a des gens à Riga, par exemple, j'ai des amis à Riga qui travaillent full-time et qui peuvent se retrouver à 1000 € le mois. C'est intéressant. Après, il faut faire attention. Il faut faire le parallèle avec les études pour que ça ne vous plombe pas dans les études. Donc, c'est pour ça que je dis, tout dépend de l'expérience de chacun, tout dépend du temps libre de chacun et surtout, tout dépend. Parce que quelqu'un qui fait master, il a 40 heures de la semaine. On va à 160 heures légalement le mois. Il peut même l'arrondir à 200 heures. Facilement, avec 4 € le mois, il peut se retrouver après les taxes à 700 €. C'est pas mal pour un salaire étudiant en Lettonie. Je dis en Lettonie, pourquoi? Parce que le coût de vie est aussi quand même faible comparé à certains pays comme la France, l'Allemagne et tout. Et en Lituanie, on va dire, les salaires sont un peu plus élevés qu'en Lettonie, mais le coût de vie est aussi un peu plus élevé en Lettonie. Ça, c'est la petite similitude de la différence que je voulais vous faire en fait par rapport au salaire étudiant en Lettonie. Donc pour récapituler, le plus bas salaire après taxe que vous trouverez en Lettonie, c'est 2,5 € de l'heure. Le plus haut que vous pouvez trouver, de mon expérience, de ce que j'ai eu à observer, le plus haut, c'est peut-être 4,5 € au max. Ça, je dis au max, vraiment 5 € de l'heure. De ce que je connais. Peut-être d'autres personnes qui sont en Lettonie ont d'autres expériences. Si oui, laissez en commentaire. Peut-être vous connaissez d'autres personnes qui ont plus. Voilà, ils laissent en commentaire. Ça pourra peut-être aussi m'informer mieux ou informer vous qui m'écoutez cette vidéo et dont venez étudier en Lettonie ou même en Lituanie. Ce est votre intéressement, soit pour février 2024, soit pour septembre 2024. Donc j'espère que, à ma façon, j'ai répondu à cette question pour vous tous qui vous la posez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça serait avec plaisir. Je vous souhaite à très très bientôt pour de nouvelles vidéos à Retour Abroad, pour de nouvelles opportunités d'études à l'étranger. Et c'est avec plaisir pour ceux qui souhaitent un accompagnement que nous vous accompagnerons. Portez-vous bien et bonne fin de week-end.